Elles chantent, dansent pour exprimer leur joie. Une joie que leur procure pour les fêtes le Rotaract Club de Cotonou Lagune. À la rescousse des enfants malnutris, ce club rotaracien fait bonne œuvre au centre de prise en charge des enfants malnutris du centre hospitalier départemental des Eaux-Collines. Ce centre dans lequel nous sommes aujourd'hui est doté d'une cuisine ne répondant pas à toutes les conditions adéquates pour la prise en charge des enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons en premier réfectionné la cuisine, puis enfin nous avons jugé nécessaire de l'équiper un tant soit peu en apportant un réfrigérateur, un mixeur, un four à micro-ondes, une cuisinière. À tout cela s'ajoutent des sacs de riz, sacs de maïs, paquets de sucre, farine, bidons d'huile. Toute chose qui réjouit non seulement les mères des enfants du centre, mais également le responsable. Vous ne devez pas tromper de chemin. Et je souhaite que cette présence soit la première, mais pas la dernière. Qu'elle ouvre la porte à d'autres activités qui seront orientées vers nous. Spécialisé dans la rééducation et la récupération nutritionnelle, ce centre, né depuis 1971, est d'après le responsable laissé pour compte aussi bien au niveau de l'appui matériel qu'au niveau de l'appui en personnel. Il espère que les dons du genre se multiplient. Des centaines de Tunisiens ont protesté samedi devant le Parlement à Tunis contre un éventuel retour au pays de leurs compatriotes djihadistes. Selon le groupe de travail de l'ONU sur l'utilisation de mercenaires, la Tunisie compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger, notamment en Irak, en Syrie ou encore en Libye, et leur retour au pays suscite de grandes craintes. Nous avons appelé à ce rassemblement devant la Chambre des députés afin de poser les bonnes questions à notre président de la République et à nos députés, à notre gouvernement, concernant le retour des terroristes qui ont participé à des guerres en Syrie, en Libye et en Irak. Le retour de ces gens-là peut constituer un réel danger pour l'État tunisien, pour les populations, pour nous, citoyens. Vendredi soir, le ministre tunisien de l'Intérieur avait indiqué devant le Parlement que 800 Tunisiens ayant rejoint une organisation extrémiste étaient rentrés en Tunisie. On n'a plus confiance à la manière dont le pouvoir tunisien ou le pouvoir judiciaire en Tunisie traite la question du terrorisme. C'est pour ça que tout le monde a peur, c'est pour ça c'est une manifestation spontanée. La manifestation de samedi intervient également moins d'une semaine après l'attentat sur un marché de Noël à Berlin qui a fait 12 morts et dont l'auteur présumé est un Tunisien de 24 ans qui devait être expulsé d'Allemagne. Ce dernier avait fait allégeance au groupe djihadiste État islamique qui a revendiqué l'attentat selon une vidéo diffusée par l'agence de propagande du groupe. Un avion militaire russe transportant 92 personnes, dont une soixantaine de membres des chœurs de l'armée rouge qui allaient célébrer le nouvel an avec les soldats russes déployés en Syrie, s'est abîmé dimanche matin en mer Noire, peu après son décollage. Le Tupolev Tu-154 avait décollé de la ville d'Adler, située au sud de la station balnéaire de Sochi, sur la mer Noire, pour un vol régulier à destination de la base aérienne russe dans le nord-ouest de la Syrie. Selon les services russes chargés des investigations qui ont ouvert une enquête pour mettre au jour d'éventuelles infractions aux règles du transport aérien, l'appareil avait fait escale à Sochi pour être ravitaillé en kérosène. Selon le porte-parole du ministère de la Défense Igor Konashenkov, les équipes de secours ont retrouvé un premier corps à 6 km du littoral de Sochi. L'avion transportait 84 passagers et 8 membres d'équipage, a précisé le ministère, selon qui des équipes de secours ont été dépêchées dans la zone pour tenter de retrouver l'appareil. Des débris de l'avion Tu-154 du ministère russe de la Défense ont été retrouvés à 1,5 km du littoral de la ville de Sochi, à une profondeur de 50 à 110 mètres selon le ministère.